bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 3 avril 2018. Donc, à l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 22 mars 2018. 1.3, adoption du règlement numéro 519-2018 décrétant un emploi de 3 millions afin de financer la subvention du ministère du Tourisme accordée pour la construction d'une nouvelle promenade et la réalisation d'aménagements des régions touristiques dans le cadre de la réalisation de la portion touristique du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé. 1.4. Adoption du second projet de règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement de la conformité des aménagements des propriétés privées contribuent au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud à Percé. 1.5. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements des propriétés privées contribuent au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud à Percé. 1.6. Adoption du projet de règlement numéro 520-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 437-2011 afin d'agrandir la zone 91-AF à même une partie de la zone 90.1-I, industrielle. De modifier la marge de recul avant dans la zone 82-M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38-AF. 1.7. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 91-AF à même une partie de la zone 90.1-I, de modifier la marge de recul avant dans la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38AF. 1.8. Approbation des comptes. 1.9. Liste des taxes et des comptes divers à lundi. 1.10. Office municipal d'habitation Percé, rapport financier 2017. 1.11. Engagement des employés saisonniers 2018. 2. Carrefour Action municipale et famille. 2.1.1. Renouvellement de l'adhésion pour l'année 2018-2019. 2.1.2. Candidature de Mme la conseillère Doris Réel au conseil d'administration. 2.1.3. Participation de Mme la conseillère Doris Réel au colloque annuel 2018 à Montréal. Au point 3, engagement de pompiers volontaires. Au point 4, démarche de recrutement, poste de directeur des travaux publics. Démission de M. Luc Trudel, chef ouvrier opérateur et abolition du poste. 4.3, ouverture de 2 postes saisonniers de manœuvre. Au point 5, aménagement urbanisme, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.1, mandat à l'Université du Québec à Rimouski, établissement d'un état de référence géomorphologique de la plage de Percé avant et après les travaux de recharge, autorisation de signature d'une entente de contribution. 5.1.2, mandat à Tetra Tech, surveillance de bureau, lot numéro 3. 5.2, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé afin de remplacer une partie de l'affectation rurale par une affectation de récréation extensive dans le secteur de Coin-du-Banc. 5.3, zonage agricole, demande pour l'exclusion des lots 5 083 357 et 5 083 798 Cadastre du Québec, secteur de la route d'Irlande à Percé. 5.4, présentation d'un projet dans le cadre du programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche aux barres rayées au sud de la Gaspésie. 5.5, comité de concertation du Barachois de Malbaie, demande d'aide financière pour les activités de la saison estivale 2018. 5.6, adhésion 2018-2019 au comité ZIP Gaspésie. 5.7, colloque défi carbone Percé le 16 et 17 mai 2018, demande d'aide financière. Point 6, 6.1.1, contrat de gestion du centre touristique de Percé. 6.1.2, contrat de gestion de l'espace culturel Suzanne Guité. Au point 7, 7.1, célébration régionale de la Fête nationale du Québec 2018 à Percé, sous-traitance avec le festivalage de Cap d'Espoir pour le spectacle du 23 juin. 7.2, comité jeunesse de Cap d'Espoir demande d'aide financière pour le loyer mensuel de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir. 7.3, produire la santé ensemble demande d'aide financière pour le camp de jour nature de Cap d'Espoir. 7.4, unité régionale loisirs et sports Gaspésie de la Madeleine, offre d'installation de 2 coffres à jouets dans les secteurs de Cap d'Espoir et de Val d'Espoir. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Des questions revues pour le déneigement. On le passe en affaires nouvelles à la fin? On peut. Oui. Ce sont des questions. Questions. Bien, en fait, on discute de ça.
Pas du bon. Oui, on l'ajoute au 8.1. 8.1? C'est ça. Puis, je ne sais pas s'il a été discuté la séance de travail, le bill privé qu'il y avait, c'est un suivi là-dessus. Non, pas suivi encore. OK. Pas besoin de venir. C'est beau? Parfait. Alors, on a un proposeur? Monsieur Warren. Alors, au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 et de la séance extraordinaire du 22 mars. Monsieur Sainte-Croix. 1.3, adoption du règlement numéro 519-2018 décrétant un emprunt de 3 millions afin de financer la subvention du ministère du Tourisme accordée pour la construction d'une nouvelle promenade et la réalisation d'aménagements récréotouristiques dans le cadre de la réalisation de la portion tourisme et du projet de protection et de réhabilitation du littoral. Donc, nous avons reçu la convention. Nous avons reçu la convention qui nous permet enfin d'adopter le règlement pour lequel il y a déjà eu un avis de motion et présentation d'un projet de règlement en même temps tel que prévoit les nouvelles dispositions de la loi. Le règlement, en fin de compte, c'est, comme ça le dit, pour financer la subvention, donc ça ne coûte rien à la ville. C'est versé sur 10 ans et le gouvernement paye les intérêts, capital et intérêts, frais de financement et tout ça. Donc, puis ça ne demande comme ça ne coûte rien à la ville, ça ne demande que l'approbation du ministre des Affaires municipales. Très bien. Parfait. 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier... Ah, non? Je l'ai fait, 1.3? C'est pas bon jour, on sortait pas le bon ordre du jour, sûrement. Pas la bonne enveloppe. Regarde, dans l'enveloppe, il y en a un Excusez-moi. Ça aurait pu être moi, là. Mais pas cette fois. Alors, je reviens au 1.4. Adoption du second projet de règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements des propriétés privées contiguës au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, c'est une conformité là, selon le règlement, là, je pense, de la MRC aussi, hein? Ou c'est seulement le... En fait, il y a eu un premier projet de règlement. Il y a eu la consultation, l'Assemblée publique de consultation le 22 mars dernier, auquel assistait une personne. Oui. Il n'y a pas eu d'objection des membres les membres du conseil aussi étaient présents. Il n'y a pas eu d'objection de soulever. Toutefois, on a mentionné lors de cette séance de consultation que la Ville ferait une modification au projet de règlement en ce qui a trait à la norme, à la bande de protection de 10 mètres à 30 mètres. Qui était indiquée à 10 mètres, mais pour être conforme au schéma d'aménagement, il faut le mettre à 30 parce qu'il n'y a pas de normes particulières d'Ouranos dans ce secteur-là. Le mur était là, il faisait office de protection, donc ça n'avait pas été étudié dans le temps. Et donc, le Conseil, le règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, le Conseil adopte le second projet avec modification et un avis public va être publié dans le journal Le Farion maintenant à l'intention des personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Parfait. Très bien. Merci. Alors, au point 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements de propriété privée contigus au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. C'est ça, c'est le suivi, comme suite à l'avis qu'on va faire prochainement. S'il n'y a pas de demande de participation référendaire en nombre suffisant qui est déposée, le Conseil va pouvoir adopter le règlement à la séance du mois de mai. Et comme tout règlement, ça doit être précédé d'un avis de motion donné à une séance précédente.
Très bien, merci. Je donne l'avis. Merci, M. Sainte-Croix. Point 1.7, avis de motion, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 91 AF à même une partie de la zone 90.1 et de modifier la marge de recul avant dans la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38 AF. Madame Hubert, peut vous donner des... Ben, c'est un Même avis de motion, tu veux qu'on... Non, on a l'adoption du projet de règlement. On n'a pas d'adoption, on a l'adoption du projet de règlement et ensuite l'avis de motion. OK. Bon, l'adoption du projet de règlement, c'est celui-ci? Oui. OK. Bon, il n'est pas tellement long, je vais prendre le temps de le lire au complet, comme ça on va être certain de ne pas sauter d'étape. Projet de règlement numéro 520-2018, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 91 AF à même une partie de la zone 90-1I, de modifier la marge de recul avant dans la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive de la zone 38 AF, attendu que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage 436-2011, attendu que la Ville peut avoir reçu la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage, attendu que la Ville souhaite agrandir la zone 91 AF afin d'y inclure le lot 5 616 008 pour permettre l'usage résidentiel, attendu que la Ville souhaite modifier la marge de recul avant minimale à l'intérieur de la zone 82M, attendu que la Ville souhaite interdire l'usage industrie extractive à l'intérieur de la zone 38 AF, attendu qu'un avis de motion a été donné en blanc. Donc ce soir, en conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. À l'article 2, le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 436-2011 est modifié de la manière suivante. Dans le secteur de la route de la station Cap d'Espoir, le côté est de la zone 90.1I est intégré à la zone 91 AF. La zone 90.1I est réduite d'autant. Les extraits du plan de zonage modifié peuvent être consultés à l'annexe 1 du présent règlement. Article 3, les grilles de spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 436-2011 sont modifiées de la manière suivante. La grille des spécifications pour la zone 82M est modifiée afin d'y fixer la marge de recul avant minimale à 7 mètres. La grille des spécifications pour la zone 38 AF est modifiée afin d'enlever l'usage I4 industrie extractive dans le groupe usage I industriel. Les grilles de spécifications ainsi modifiées peuvent être consultées à l'annexe 2. Et finalement, l'article 4, le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, c'est un premier projet de règlement. Le Conseil doit tenir une assemblée publique de consultation. On a discuté avec Mme la mairesse convenu de faire la séance, l'assemblée publique de consultation le jeudi 19 avril. Parce que l'avis va être publié mercredi prochain, on doit respecter un délai de 7 jours suite à la publication, donc on serait à 8 jours le 19 avril. Donc ce serait ici à 19h. Donc comme je dis, il va y avoir un avis de publier la semaine prochaine. Très bien. Alors, quelqu'un présente la motion? Merci. Au point 1.8, approbation des comptes. Excusez, il y a le 1.7 qui est le suivi pour le même projet de règlement, pour le même règlement. J'ai pas fait 1.7, non? Non, on vient de faire On a fait 1.6. Parce que dans ce cas-ci, on donne l'avis de motion tout de suite pour établir l'effet de gel. Parce que comme ça interdit, le règlement va interdire, notamment dans la zone 38 AF, il va y avoir une interdiction de l'usage d'industrie extractive pour ne pas qu'entre la période du règlement et d'adoption du projet et l'adoption du règlement, il y ait des permis, des demandes qui sont déposées. En donnant l'avis de motion immédiatement, ça donne un effet de gel. OK. Oui. Donc, on a fait l'adoption du projet de... Oui, c'est pas. Il n'y a pas d'activité d'usage qui serait interdit si le règlement est adopté, qui pourrait être autorisé pendant cette période-là. Pendant la période de transition. OK. Donc, je propose. M. Daniel? Merci. Donc, au point 1.8, approbation des comptes. Merci, Mme Cahill. Au point 1.9, liste des taxes et des comptes divers à radier. Alors, il est proposé de conseiller et des comptes... Il est proposé
que la liste des taxes et des comptes divers à radier au montant de 129 788,69, incluant les intérêts, tel que dressé par la trésorière en date du 27 mars 2018, soit et est adopté et autorisation lui est donnée de procéder à la radiation des dites taxes et des dits comptes divers. Merci. Monsieur Chien? Monsieur Chien. Un point 10, alors, Office municipal d'habitation, rapport financier. Donc, il est proposé d'accepter le rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice 2017, tel que préparé par la firme Ramon Chapotte, Grant Thornton, comptable agréé. Merci, Mme Hubert. 1.11, engagement des employés saisonniers 2018, pour l'été 2018, pardon. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour la saison estivale 2017, selon la liste déposée au Conseil, et ça au fur et à mesure des besoins et des disponibilités budgétaires. Petite erreur, c'est pour 2018. J'ai dit 2017, à part de ça, je m'en suis pas aperçu. Si j'étais pas en séance publique ce soir, je serais probablement dans mon lit. Excusez-moi, Mme Hubert. C'était bien écrit 2017. C'était bien écrit 2017. 2.1.1. Proposition. Proposition. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 2, politique familiale des aînés. 2.1.1, renouvellement d'adhésion pour l'année 2018-2019. Donc, il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion au Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2018-2019 et engage à cet effet une somme de 38 $ plus taxes, représentant le coût de la cotisation annuelle. Je propose. Merci, Mme. 2.1.2. Alors, candidature de Mme Doris Réel au conseil d'administration. Donc, il est proposé que le conseil municipal accepte la mise en candidature de Madame la conseillère Doris Réel, responsable de questions familiales et aînées, au poste de membre du conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille dans la catégorie municipalité de 1 à 4 999 habitants. Merci, Mme Bourget. Au point 2.1.3, participation de Mme la conseillère Doris Réel au colloque annuel 2018 à Montréal. Donc, il est proposé que la conseillère Doris Réel, responsable des questions familiales et aînées, soit autorisée à assister au colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille qui aura lieu à Montréal en juin prochain. Donc, c'est vraiment pour la mise en candidature là, des membres du conseil d'administration. Le conseil va être formé là, lors de ce colloque-là. Donc, Mme Réel va y assister. Merci, Mme Cahill. Au point 3.1, engagement de pompiers volontaires. M. Caron, pouvez nous faire un suivi? Oui, suite à la campagne de recrutement qu'on a fait un peu plus tôt, mais presque au début du mandat du présent conseil, on a eu beaucoup d'intéressés. Il y a encore quelques candidats là, qui sont en démarche d'obtention des certifications et des documents nécessaires. Mais pour ce soir, on a quatre nouveaux candidats qu'on peut engager officiellement. Donc, Didier Ruot de Beaulieu pour la caserne de Cap-d'Espoir, Danny Dubé pour la caserne de Barachois, Pascal Pro pour la caserne de Percé et Tommy Sinotte pour la caserne de Percé. Super. Donc, quatre nouveaux pompiers à notre brigade. Bien, bravo. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 4.1 maintenant, démarche de recrutement, poste de directeur des travaux publics. Alors, vous avez été mis au courant, là, pendant l'hiver, on avait procédé à l'embauche d'un directeur des travaux publics qui, malheureusement, on a dû remercier en cours de mandat. Alors, suite à ça, on a préféré pas annoncer le poste dans les semaines qui ont suivi, puisque l'hiver est enclenché. C'était pas vraiment, possiblement pas le meilleur moment pour procéder à l'embauche d'un nouveau directeur. Par contre, les semaines avancent et tout, et on pense que c'est le bon moment pour afficher un poste tranquillement et d'avoir quelqu'un là, qui pourra être en mesure d'entrer en fonction dans une période peut-être un petit peu moins difficile que la période où notre ancien directeur est arrivé, là, soit début novembre, là, vraiment dans le début des tempêtes et tout. Alors, il y aurait un affichage. Merci, M. Daniel. L'affichage va avoir lieu là, dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Au point 4.2, démission de M. Luc Trudel, chef ouvrier opérateur et abolition du poste.
Donc, on a reçu, il y a quelques semaines déjà, là, la lettre de démission de M. Luc Trudel. Le poste que M. Trudel occupait était le même poste là, avant l'embauche là, du directeur des travaux, donc un poste de chef ouvrier opérateur. À même ce point-là, on va abolir le poste là, de chef. Donc, il y a la démission. C'est un poste qui n'est plus requis avec la structure organisationnelle qu'on va se doter avec la mise en place d'un directeur des travaux publics là, propre à ce département-là. Donc, le poste de chef ouvrier opérateur n'est plus requis. Par contre, M. Trudel occupait un poste quand même permanent au sein là, des travaux publics. Là, ce poste-là devra être remplacé, mais pas avec les conditions de chef ouvrier opérateur. Très bien. Bon, d'abord, ça va être quoi le titre de la personne qu'on va regarder pour remplacer M. Trudel? Ça va être un poste d'ouvrier opérateur standard comme les autres syndiqués qu'on va réouvrir éventuellement. Ben, on pourrait l'ouvrir tout de suite. On pourrait l'ouvrir tout de suite, ça serait fait. On pourrait L'ajouter à la résolution. Si tout le monde est d'accord, m'autoriser à afficher le poste à l'interne. Parfait. Donc, c'est un poste d'ouvrier opérateur. Oui. Au point 4.3 maintenant, ouverture de 2 postes saisonniers de manœuvre. Donc, c'est des nouveaux postes carrément. Là. On a discuté là, quand on a élaboré le budget. C'est des postes qui vont être affectés à l'équipe là, de récréo-tourisme qu'on appelle. Donc, l'entretien des gazons, des haltes routières, donner un soutien aussi là, à l'équipe de menuiserie. C'est un poste aussi qui va être dédié au nouveau parc municipal là, qui va être en fonction à la mi-juin. Donc, il va y avoir des besoins particuliers à combler là, à ce poste-là. Donc, ces 2 postes-là, si vous êtes d'accord, on pourrait les ouvrir là, dans les prochaines semaines pour une entrée en fonction, là, probablement fin mai, début juin. Je propose. Merci, Mme Bourget. Donc, on est au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, 5.1.1, mandat à l'Université du Québec à Rimouski, établissement d'un état de référence géomorphologique de la plage de Percé, avant et après les travaux de recharge, autorisation de signature d'une entente de construction. Au fait, on avait déjà passé le point là, précédemment. Là, c'est vraiment pour signer... On ne croyait pas qu'on aurait une entente de contribution à signer comme telle, mais l'université souhaite... Monsieur Caron, c'est ça? C'est le signataire? Oui, je vais la signer. Okay. Comme vous l'avez expliqué, c'est pas un nouveau contrat, c'est pas une nouvelle dépense. C'est quelque chose qu'on avait déjà passé, mais qu'avec l'entente qu'on a avec Lucar, ça va prendre une résolution pour m'autoriser à signer les papiers. M. Sainte-Croix. 5.1.2, mandat à Tétratec, surveillance de bureau pour le lot 3. Donc, encore une fois, c'est une poursuite là, dans le projet de surveillance de chantier, au fait. C'est la surveillance de chantier, mais la surveillance du bureau. Donc, c'est la validation dans le bureau par l'équipe d'ingénierie de tous les dessins techniques, de toutes les composantes du projet. Montant de 48 800 plus taxes. Une question de... Oui. Est-ce que ça se trouve être un exemple de contrat qui dépasse le 25 000, puis maintenant avec la nouvelle loi jusqu'à 100 000? Tout à fait. Oui. À moins que je me trompe, ce sera le premier contrat qu'on va donner depuis l'adoption de notre nouvelle politique. Oui, on en fait référence dans le projet de résolution. Okay. Pour aussi justifier pourquoi on choisit, comme la loi nous permet, de faire un contrat de gré à gré, compte tenu que Tétratec est là depuis le début, a suivi toutes les étapes de préparation, de gestion et de suivi du projet. Puis la partie surveillance chantier du projet, ça, on a déjà une entente, on a une disposition, une autorisation, une dispense du ministre qui nous autorise à le faire. Là. On était déjà correct pour cette partie-là, mais pour la partie bureau, il fallait avoir une nouvelle offre de service. Très bien. Donc, on poursuit avec la même firme toujours. Il n'y a pas de proposition. Merci. Au point 5.2 maintenant, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé afin de remplacer une partie de l'affectation rurale par une affectation de récréation extensive dans le secteur de Coin-du-Banc. Donc,
Considérant que la propriété connue comme étant l'auberge Coin du Banc a été vendue, considérant que les nouveaux propriétaires veulent changer la vocation de l'entreprise et s'orienter vers le récréo-tourisme, considérant qu'ils désirent également améliorer et augmenter leur offre en hébergement touristique, considérant que la réglementation municipale ne permet pas l'usage hébergement touristique dans ce secteur en raison de la grande affectation rurale attribuée à ce secteur par le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, considérant que le secteur Coin du Banc se prête bien à l'usage récréatif avec l'hébergement touristique qui s'y rattache. Pour ces considérations, il est proposé qu'une demande soit adressée à la MRC du Rocher-Percé pour qu'elle modifie son schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'inclure une partie du secteur Coin du Banc à l'intérieur d'une grande affectation de récréation extensive. Super. Alors qu'on... Merci, monsieur. Question. On se trouve à aller jusqu'où à peu près là, de ce changement-là? C'est toute la zone. Là. Une partie de ça. C'est une partie de la zone. Ça va pas Affectation. tellement loin, je pense, dans... Est-ce que je me trompe si je dis jusqu'au chemin le mieux ou est-ce que ça dépasse encore plus loin? Ouais. Je pense que c'est pas La cartographie n'est pas encore faite. Là, pour l'instant, on fait seulement demander à la MRC de modifier leur schéma d'aménagement parce que là, nous, la Ville, on n'a pas les moyens légaux de modifier ces règlements-là, comme on ne serait pas conforme au schéma. Il faut d'abord, premièrement, modifier le schéma. Là, on va préparer la cartographie pour déterminer dans le fond, la superficie de la zone qui va être modifiée. Et ensuite, on va revenir ici au conseil municipal avec un projet de règlement pour modifier le règlement de zonage. Mais de modifier le schéma, il y a une zone associée à ça? Au schéma, La zone c'est pas est les zones, rurale, c'est des présentement. affectations. OK. Donc, il y aura peut-être une sous-zone ou un sous-territoire, parce que ce n'est pas des zones qui vont être faites pour déterminer, là, bien déterminer le secteur qu'on a besoin. Puis ça va être fait au niveau de la MRC. On peut parler des démarches là, qui peuvent prendre là, de 5 à 6 mois avant qu'on arrive à la fin. Puisque notre réglementation, nous, de zonage, relève du schéma d'aménagement qui est prioritaire sur notre réglementation, il faut commencer par changer le schéma d'aménagement pour que nous, on puisse intégrer nos règlements avec ça. Le règlement de zonage, il faut d'abord modifier le schéma d'aménagement pour autoriser cette forme d'hébergement-là. Non, mais ma question, dans le sens qu'il y avait des projets pour faire, par exemple, des cyclables, attacher justement un coin du banc avec du bar à choix. Donc, est-ce que la zone va se rendre jusqu'au chemin de fer, On part strictement là, pour l'hébergement. Okay. Les activités comme telles, c'est déjà permis. OK. Là, on vise. Parce que là, il y avait déjà de l'hébergement qui se faisait à l'auberge Coin du Banc, mais Elle est en droit acquis. protégé par droit acquis. Okay. Donc, c'est parce que le propriétaire veut augmenter l'offre qu'on doit, dans le fond, son droit acquis n'est plus valide pour modifier nos règlements. OK, merci. Super. Alors, on était au point 5.2. Est-ce que nous avons... Monsieur Warren? Monsieur Chine, Ah, c'est vrai, il l'avait déjà fait avant qu'on... Non, c'est bon. correct. Une fois c'est bon. 5.3. Zonage agricole. Demande pour l'exclusion des lots 5 83 357 et 5 83 798, Cadastre du Québec, secteur de la route d'Irlande à Percé. Donc, on est dans le... OK, j'y vais. Considérant le lot 583 000 Cadastre du Québec, anciennement deux parties du lot 651, rang chemin Irishtown, 5 83 357 Cadastre du Québec, anciennement partie du lot 648, rang du chemin Irishtown, et 5 83 798, anciennement une partie du lot 648 et une partie du lot 651, rang du chemin Irishtown, propriété de Mme Manon Houle, ont été inclus dans la zone agricole de la ville de Percé en 1998. Donc, il y avait déjà une modification qui avait été demandée à ce moment-là. Considérant cette inclusion a été faite suite à une demande présentée par Mme Manon Houle, considérant que la ville de Percé a déposé en 2008 une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, demande numéro 356-856, suite à une demande de Manon Houle pour une partie du lot 651, et que cette demande d'exclusion a été acceptée, considérant que Mme Manon Houle souhaite que le reste de sa propriété qui est zonée agricole soit également exclu de la zone agricole, soit le lot 5 83 357 et 5 83 798, considérant que Mme Houle n'utilise plus ces terrains à des fins agricoles ainsi que les autres terrains formant sa propriété, considérant que le potentiel agricole de ces terrains est faible car on est en présence de forêts et de friches et d'implantation de petits bâtiments complémentaires, ce qui ne permet pas l'activité agricole, considérant que cette
que l'exclusion de l'ensemble des terrains de Mme Houle permettra à celui-ci de mieux jouir de sa propriété et d'aliéner une partie de celle-ci si elle le souhaite. En conséquence, il est proposé que cette demande soit adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'exclure de la zone agricole de la ville de Percé les lots 5 83 357 et 5 83 798 du cadastre du Québec. Que cette demande de recommandation soit adressée à la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, donc à la MRC, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Voilà. Là, Aussi, une question, c'est actuellement le zonage de la ville. Il est agricole. Et en plus, on les aide à faire le changement de zonage, de zone blanche. Revenir vers la zone blanche. Revenir à la zone blanche qui était au départ. C'était une zone blanche au départ, suite à une demande de Mme Houle, c'est passé en zonage agricole en 98. Okay. Donc aujourd'hui, elle demande de revenir comme elle était avant cette modification de 98. Merci. Oh. Merci, M. Daniel. Donc, au point 5.4, présentation d'un projet dans le cadre du programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie. Donc, il est proposé que la Ville de Percé présente un projet dans le cadre du programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie pour les secteurs des haltes routières de Barachois et de Cap-d'Espoir. Et que le directeur du service d'aménagement et d'urbanisme, M. Ghislain Pitt, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document pertinent à la présentation, le cas échéant, à la gestion du projet. Donc, c'est grosso modo, c'est une demande d'aide financière. Hein. Je pense qu'il y a des programmes alloués là, à la mise en valeur là, de la pêche au bar rayé. Donc, c'est une demande d'aide financière de 50 000 là, pour venir faire des aménagements là, liés et dédiés à la pêche au bar rayé. Donc, la demande concerne le site de Barachois, le quai de Barachois et le site de Cap-d'Espoir. Je le propose. Excusez, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer aux gens pourquoi il n'y en a pas à Pointe-du-Bas cette année? Je peux tenter une réponse. En séance de travail la semaine dernière, on avait parlé que le projet serait déposé avec 3 sites, le Coin-du-Banc, Barachois et Cap-d'Espoir. Le projet a été déposé, sera déposé aujourd'hui, suite à l'adoption de la résolution ce soir. Je ne sais pas pourquoi le site de Coin-du-Banc a été enlevé. Je ne sais pas c'est quoi les raisons comme telles. C'est-tu parce que les usages de pêche, ça se prête moins avec les usages plus récréatifs qui sont là, comme la plage ou ces choses-là, ou que le projet étant avec une contribution maximale de 50 000, que les fonds n'étaient plus nécessaires, on n'était plus disponible pour faire 3 projets acceptables sur 3 sites. Donc, au lieu de saupoudrer, le projet s'est concentré pour mettre en valeur les 2 sites qui, je crois, sont les plus achalandés sur notre territoire. Donc, c'est la réponse que je tente de faire. Bien entendu, on va poser la question aux responsables du projet pour avoir la version officielle. Oui, c'est pour les 50 000, c'était trop gros pour le montant de subvention disponible. Mais si le 50 000 n'est pas tout employé, allez-vous mettre une petite partie à Pointe-du-Banc? Il faudrait voir qu'est-ce qui est disponible de faire avec le projet. J'aimerais bien être en mesure de vous répondre, là, Madame Réel, mais écoutez, c'est vrai qu'en la semaine dernière, en séance de travail, là, est inclus la plage de Coin-du-Banc. Ce dépôt de candidature, d'appel de candidature a été fait aujourd'hui. Je n'ai pas été mis au courant de ce que ce qu'on vient de vous expliquer. Dépendamment comment le projet, le montage financier doit être attribué, j'essaye de voir, là, mais j'ai le document dans les mains présentement. J'ai pas eu le temps de le lire. Il m'a été remis à 7h moins 1. Aide financière, Ville de Percé, non. Écoutez, on va pouvoir regarder. Je ne sais pas si c'est possible, des fois, dans les programmes, quand les montants sont attribués pour une telle dépense, on ne peut pas prendre le même montant pour l'attribuer à une autre dépense. On sait que dans le budget qu'on a fait ensemble, présentement, il y avait des sous alloués pour la halte routière de Coin-du-Banc. Ça ne touche pas la même affaire. C'est vraiment un projet différent qui a été déposé. On va en prendre connaissance, puis on va regarder ce qu'il y en a, mais la date limite était aujourd'hui. Hein. C'était vraiment le 3 avril. Aujourd'hui, je pense, 16 heures. Je préciser que c'est des montants supplémentaires. C'est des nouveaux budgets qui sont disponibles pour la mise en valeur là, des sites de pêche au bar rayé.
ça n'enlève pas les fonds qu'on avait réservés au budget de la ville pour l'entretien des équipements comme la halte routière de Coin-du-Banc. Je pense que c'est plus ça votre préoccupation, que C'est ça, l'argent oui, soit ça disponible pour constitue, entretenir nos infrastructures. Ça ne change rien pour ça. C'est vraiment des nouveaux fonds qui sont disponibles pour mettre ces deux sites-là en valeur. Merci. Puis, je m'avance dans une réponse qui n'est pas une réponse formelle, mais fort possiblement, c'est une question de montage financier parce que je vois ici, avec la mise de fonds de la Ville pour avoir accès à ce 50 000 $-là, les fonds étant attribués vraiment à l'îlot de nettoyage. Donc, à Barachois, il y a une plus grande partie qui est attribuée. Connaissant là, l'état des lieux, l'aménagement doit être probablement encore... donc, c'est fort possiblement une question budgétaire. Et peut-être que le 50 000 ne permettait pas, mais encore une fois, c'est une réponse très aléatoire. Là, on pourra y revenir. Je suis désolée. Mais il y aurait aussi probablement un montant qui est résiduel de 30 ou 40 000 qui n'était pas dépensé spécifiquement pour Barachois, pour la halte. Ça doit être aussi. Ça, c'est un autre. Il n'est même pas, il est pas incorporé là-dedans. Non, il fait partie des... Oui, c'est possible. Ça, c'est vraiment 50 000 qui est disponible en subvention pour l'aménagement des sites de Bar-Réguy. Là, c'est 50 000 par municipalité. Encore là, on est peut-être un peu désavantagé parce que notre territoire est tellement grand que des sites de Bar-Réguy, on en a plus. Là, si on se compare juste avec Sainte-Thérèse ou Grande-Rivière à côté, ils ont le droit aux mêmes 50 000 que nous, mais avec probablement moins de sites potentiels. Avec un site ou deux sites. Puis ça, c'est un programme depuis plusieurs années, ça, en fait. Je ne sais pas combien d'années il va être en vigueur. Ça a été lancé un peu timidement là, à la fin de l'été passé. Il est revenu cette année. Connaissant la popularité du sport, de la pêche au Bar-Réguy, probablement que ça risque de revenir encore quelques années, le temps que les infrastructures se mettent en place un peu partout dans le sud de Gaspésie pour cette pêche-là. Merci. Proposeur? C'est fait? C'était fait? Daniel? Monsieur Ah, Daniel. moi, c'est vrai. OK, parfait. Alors, nous sommes au point 5.5. Comité de concertation du Barachois de Malbaie, demande d'aide financière pour les activités de la saison estivale 2018. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ au comité de concertation du Barachois de Malbaie pour l'engagement d'un guide interprète dans le secteur de Coin-du-Banc au cours de la saison 2018. M. Warren? Merci. 5.6, adhésion 2018-2019 au comité ZIP. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère au comité ZIP Gaspésie pour l'année 2018-2019 et engage à cet effet un montant de 75 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Le comité ZIP, c'est un comité régional, hein, c'est bien ça, où il y a toutes sortes d'intervenants, et municipales et autres, là, et le sujet pour la protection des berges. Protection des berges. ZIP, c'est pour zone d'intervention prioritaire. Voilà. Je veux juste souligner que l'année passée, le comité ZIP nous a décerné un prix pour le projet du littoral, le prix Méduse, pour justement les efforts que la Ville de Percé a fait là, pour trouver une solution innovante là, en développement durable pour se protéger contre l'érosion. Merci, Mme Bubard. Alors, au point 5.7, colloque Défi carbone Percé les 16 et 17 mai, demande d'aide financière. C'est une demande, au fait, qui nous provient de la municipalité, pas de la municipalité, mais du comité de maximisation de la municipalité de Port-Daniel. Donc, il va tenir un colloque pour Défi carbone. Au fait, c'est un colloque pour les énergies propres. On sait que le gisement, la cimenterie de Port-Daniel est un gisement de CO2 très, très, très riche. Alors, ce qu'on veut faire dans la municipalité de Port-Daniel et même, là, je pense que les gens de Ciment Mécanisme, entre autres, c'est de souhaiter faire réduire leur empreinte de carbone en rendant disponible ce gisement. Donc, il va y avoir lieu un colloque à cet effet où plusieurs entreprises là, très innovantes vont accéder, vont venir. Et il y a un partenariat là, donc, avec la municipalité de Percé. Le colloque va se tenir à Percé plutôt qu'à Port-Daniel.
Donc, c'est c'est un beau partenariat là, dans la MRC, là, de municipalité dans la MRC. Il va y avoir des visites qui vont se faire sur les lieux de par Daniel, mais le colloque va se tenir ici puisque l'industrie hôtelière et tout ça est un petit peu plus volumineuse à percer. Alors, une demande d'aide financière de 1 000 $ pour la tenue du colloque Défi Carbone. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 6.1, Office du tourisme de Rocher-Percé. 6.1.1, contrat de gestion du centre touristique de Percé. Donc, considérant que le contrat liant la ville de Percé à l'Office du tourisme du Rocher-Percé pour la gestion du centre touristique situé au 9 rue du Quai prendra fin le 25 mai prochain, considérant que l'Office a informé la ville de son intérêt à renouveler ce contrat. En conséquence, il est proposé de renouveler le dit contrat pour une période d'1 an, soit du 26 mai 2018 au 25 mai 2019, aux mêmes conditions pour un montant de 18 168, avec possibilité de renouvellement annuel après une entente entre les parties. Et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit contrat pour et au nom de la ville. Merci. Ensuite, contrat de gestion de l'espace culturel Suzanne Guité, 6.1.2. Alors, considérant que le contrat liant la ville de Percé et l'Office du tourisme de Rocher-Percé pour la gestion de l'espace culturel Suzanne Guité prendra fin le 20 avril, considérant que l'Office a informé la ville de son intérêt à renouveler ce contrat, considérant qu'il s'avère pertinent de faire coïncider la période de ce contrat avec celle du contrat de gestion du centre touristique. En conséquence, il est proposé de renouveler le dit contrat pour une période d'1 an, soit du 26 mai 2018 au 25 mai 2019, aux mêmes conditions pour un montant de 15 450, avec possibilité de renouveler annuellement après entente entre les parties, et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit contrat. Merci, Mme Réal. Donc, au point 7 maintenant, célébration régionale de la Fête nationale du Québec 2018 à Percé, sous-traitance avec le Festiplage de Cap d'Espoir pour le spectacle du 23 juin. Donc, considérant que la candidature de la Ville de Percé a été retenue pour présenter le volet régional Gaspésie et de la Madeleine de la Fête nationale du Québec 2018, considérant que la Ville de Percé doit, dans le cadre de cet événement, présenter un spectacle grand public d'envergure régionale, soit le 23 juin, considérant que la Ville de Percé ne dispose pas des ressources techniques et professionnelles nécessaires pour l'organisation de ce type de spectacle, considérant qu'au cours des 2 dernières années, c'est le comité du Festiplage de Cap d'Espoir qui a organisé et présenté avec succès le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, considérant que le comité du Festiplage possède une vaste expérience dans l'organisation de spectacles d'envergure, tant au niveau technique, logistique que promotionnel. Donc, pour ces considérations, il est proposé que la Ville mandate le comité du Festiplage de Cap d'Espoir pour organiser et présenter le spectacle grand public d'envergure régionale de la Fête nationale du Québec qui se tiendra à Percé dans la soirée du samedi 23 juin 2018. Je propose. Merci, Mme Bourget. 7.2. Alors, Comité jeunesse de Cap d'Espoir demande d'aide financière pour le loyer mensuel de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir. Alors, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 700 $ au Comité jeunesse de Cap d'Espoir pour le paiement du loyer de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir au cours de l'année 2018. Je propose. Merci, Mme Bourget. 7.3. Produire la santé ensemble demande d'aide financière pour le camp de jour nature de Cap d'Espoir. Alors, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Produire la santé ensemble pour le camp de jour nature qui se déroulera à Cap d'Espoir au cours de la saison estivale 2018. Je propose. Madame Bourgette encore? Oui? Bon. Encore? Merci. 7.4. Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie de la Madeleine offre d'installation de 2 coffres à jouer dans le secteur de Cap d'Espoir et de Val d'Espoir. Donc, il est proposé d'accepter la proposition de l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie de la Madeleine concernant l'installation de 2 coffres à jouer à fournir par la Ville dans le secteur de Cap d'Espoir et de Val d'Espoir pour lesquels l'Unité régionale de Loisirs et Sports fournit du matériel de jeu et de sport neuf d'une valeur de plus de 1 000 $ par coffre. M. Warren. Merci. Point 8.1. M. Daniel, vous aviez... Oui, la demande que ça a été fait il y a 2 semaines, je vous ai oublié, que ça a été fait aujourd'hui. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît, vous entendez pas. Oui. Okay,
Ouais, c'est une demande qui a été faite. Il marche pas, hein? Non, je pense pas. De toute façon, on va parler plus fort. OK. La demande va dans le sens, comment se fait-il qu'on donne des contrats de déneigement à la ville de Percé, dans la ville principalement, que je ne sais pas exactement ce qu'on donne, qu'il y aurait 2 compagnies et 2 entrepreneurs qui feraient ça, alors qu'on a un garage, tout ça. Et c'est-tu parce qu'on a des maladies, c'est-tu parce qu'il y a des passes à combler, je ne sais pas, je n'ai pas pu répondre. OK. Le premier temps, c'est qu'on a eu un problème de ressources humaines au courant de l'hiver, là, vous le savez. C'est bien passé, vous le savoir, mais aussi les contrats qui ont été accordés sont pour le village de Percé, où là, ça prend un plus petit véhicule, entre autres un véhicule avec 4x4, une camionnette avec 4x4 pour déneiger la route des Forts en montant vers le Gancantois, le chemin du Mont-Joli. Et notre véhicule 4x4 est dans le fond, pratiquement au rencard. Il va falloir le remplacer, même si c'était au programme triennal des IMO de le remplacer. Donc, pour ces raisons-là, pour assurer un bon service aux citoyens, on s'est tourné de bord pour donner un contrat pour le restant de l'hiver. C'est un contrat qui est à l'heure, c'est pas un contrat officiel, c'est selon les besoins, selon la demande, puis on l'a divisé entre 2 entrepreneurs de Percé là, qui sont équipés et expérimentés pour faire ce travail-là. Donc, l'an prochain, si on replace les ressources humaines, ça devrait être fait à l'interne. Ça devrait être fait à l'interne comme ça l'a toujours été fait avant ça. Là. Merci. Parfait. On en sommes à la période de questions. Il n'y a pas de questions. Ah là, Ginette, là, c'était une première. Moi, j'ai levé mes bottes, sans exemple. Bon. Moi, je voudrais savoir, c'est à propos de... Je ne pas bien sûr parler là-dedans. Mais t'as pas le choix. Ben oui, mais ça ne marche pas. Il est pas Ben, ça ouvert. marche là-dedans, par exemple. Il n'y a pas un piton dessus, j'ai l'air. Ah, ça fonctionne. Non, non, c'est piton. Il y a quelque chose, puis il y a un tape dessus. Parle fort. Bon, on va parler fort. Bon, c'est à propos de... Attends, je vais voir, là. La demande de l'auberge du Coin-du-Banc, qui va s'appeler Camp de base, là, pour devenir un centre récréo-touristique. Ça veut dire qu'il faut changer le zonage rural pour du récréo-touristique. Non? Pas pour l'instant, non. Au fait, c'est ce qui est existant là est tout à fait conforme dans le schéma d'aménagement. C'est qu'éventuellement, M. Tapp souhaite établir des nouveaux chalets, donc pour augmenter son offre d'hébergement. Et c'est là où les chalets qui sont déjà présents là sont sur droit acquis. Et pour éventuellement faire de l'hébergement supplémentaire, c'est là où la réglementation devra être changée. Il y a lui, puis il y a aussi là, l'auberge Vibert là, à côté. Il y a ceux qui suivent aussi. Là, même, je pense que c'est déjà... Puis je fais pas de grande annonce, là, c'est pas ça, mais il y a aussi là, les gens qui ont l'érablière aussi, là, qui pourraient aussi bénéficier de tout ça. Là. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Parce que le récréo touristique est permis présentement. Là. C'est la zone où c'est pour ajouter là, de l'hébergement là, qui n'était pas permis. OK. Les 2 coffres à louer, là, c'est où? C'est quoi? C'est comme... Ça va être situé où à Cap d'Espoir et à Cap d'Espoir? C'est comme 2 gros coffres avec du stock dedans, ça? Oui, exactement. Où ils vont être situés précisément? Ben, je pense que Cap d'Espoir, ça va être... Ah oui, c'est vrai, on l'avait dit. C'est dans le... pompier dans le 2e de Cap d'Espoir. Chez nous, ça va être le centre sportif de l'Espoir. Ça va être quoi, en fin de compte, là? Ça va être une boîte en bois avec du stock dedans, là? C'est quasiment pas Ça peut être ça. C'est le même principe que les forts croque-livres là, qu'on voit un peu partout. Donc, Oui, mais là, on voit que c'est nous qui vont mettre des livres dedans, là. oui, mais il va y avoir c'est des il va choses y avoir dedans, 1 000 d'équipements sportifs qui Ouais, vont être c'est fournis ça. par l'URLS, mais ça n'empêche pas que si quelqu'un a des équipements sportifs qui ne savent plus, ça peut être mis là-dedans pour être éventuellement réutilisé par toute la population. OK. Moi, je voudrais savoir aussi, derrière l'Oasis, là, il y a beaucoup d'aménagements pour les enfants, là, des balançoires et des trucs de même, là. Ça pourrait-tu servir en quelque part? Pas parce qu'on veut les enlever, là, mais...
Ces équipements-là, ces parcs de jeux, c'est un domaine qui est très réglementé. OK. Quand ils sont installés là depuis X nombre d'années, c'est correct, mais si on va aller les réinstaller ailleurs, ces équipements-là, probablement qu'ils sont plus aux normes, sont plus aux standards d'aujourd'hui. Donc, les prendre et aller les installer ailleurs, là, je ne crois pas que c'est techniquement possible. Ah, Mais tant et aussi longtemps qu'ils sont là, c'est correct. OK. C'est bon. C'est juste parce qu'ils sont là et ils font rien. là. Tu sais, que je vais collaborer. Hein? Comment elle a été réparée? C'est pas juste une question d'entretien, c'est une question de... Elle disait demander de les réparer. Ben, ces jeux-là ont probablement été faits des années 80, ils répondent plus aux normes d'aujourd'hui. Ils sont plus en normes. C'est ça, c'est les normes de jeu Ouais. qu'il faudrait probablement vérifier. Ben, peut-être C'est là-dessus faudrait- qu'on a joué toute notre primaire, là. C'est des belles balançoires en métal, là. On a- Ben, il faudrait peut-être aller les enlever, parce qu'il y a quand même des enfants et des parents qui vont jouer là l'été, là, pas de surveillance à rien, puis s'ils se blessent ou quelque chose comme ça. Nous, Ben, il faudrait c'est qu'on pas- barre les barrières. C'est pas qu'ils sont en mauvais état, c'est pas que c'est dangereux de les Non, mettre mais dedans. je veux dire, C'est s'ils vont que- jouer là. C'est que les parcs de jeux pour enfants, c'est tellement normé qu'on ne peut pas les prendre et aller les mettre ailleurs. Parce que si on barre la barrière, c'est sûr qu'on les empêche de rentrer, mais le monsieur qui fait le gazon, lui, il n'aime pas bien ça. Non. C'est ça. OK, c'est pas le gazon, ça fait ça. Ben, il faut le temps, tellement. Ouais, mais je veux pas qu'on lance le message non plus que ces jeux-là sont dangereux, c'est pas le cas. C'est non, c'est non, juste qu'ils sont je pas veux aux dire- normes d'aujourd'hui. là. Oui, c'est ça, mais je veux pas Ouais. dire qu'ils vont aller se blesser ils peuvent quand même tomber, là, tu sais, monter là-dedans. Puis, sur le Mais glissement, Même là, avec un jeu full norme 2018, ils Ah, peuvent ça, tomber je aussi. sais. Oui. Parce qu'on a vu des enfants, des parents, ils envoient des enfants là tout seuls. Tu sais, fait que là, c'est bien beau être assuré, là, responsabilité civile. Nous, on est assurés puis tout, là, mais quand même, il faudrait barrer, peut-être, ça serait plus. Peut-être juste de mettre une surveillance, mettre une pancarte en indiquant que la surveillance des parents Il y a requise. est requise, quelque chose de genre. En métal, quand tu me pancarte en métal. C'est un joke, quelqu'un. Après moi, en fait. D'autres questions? Assemblée. Monsieur Warren. Warren.